Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracles. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui change de celle que je fais d'habitude, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'oracles et quand je me sers de certains, on me demande des fois voilà, de les montrer pour ceux qui voudraient pouvoir les avoir ou ceux qui les ont déjà, mais pas forcément dans la même édition. Donc la dernière fois, je vous avais présenté l'oracle des animaux. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle d'Anka. C'est la version collector. Donc, l'oracle d'Anka, il existe voilà, sous une autre forme. Donc, les cartes sont peut-être les mêmes que celles que vous avez. Mais celle-ci, c'est l'édition collector. Vous voyez dessus le filigrane. Si je bouge un peu l'image, vous voyez, ça brille, etc. Voilà. Donc, c'est un petit boîtier sympathique. Donc, l'oracle d'Anka collector, c'est un oracle qui est de Stéphanie Abalan. Voilà. Donc, c'est pour la libération des états d'âme et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, c'est pas un oracle qu'on va se servir comme quand je me sers du jet ou des choses comme ça. On peut pas faire un tirage comme ça avec cet oracle-là. C'est vraiment pour, en fait, aller chercher les blocages et savoir libérer son âme. Pourquoi ça bloque, à cause de quoi, depuis quand, que faire pour débloquer. Enfin, vous voyez, c'est plutôt par rapport au blocage. Enfin, moi, je m'en sers comme ça dans mes consultations privées. Donc, du coup, hop, on met la petite boîte ici. Je vous la laisse comme ça pour que vous puissiez voir, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc, quand on ouvre le coffret, on a une petite pochette en satin violet, puisque le violet, je vous le rappelle, c'est la couleur de la spiritualité. Et la boîte, de toute façon, est violette. Donc, ça, c'est vraiment pour l'édition collector. Hein. Dans les autres éditions, je ne sais pas. Donc, vous avez ce petit sac violet, petit pochon. Voilà, et dedans, vous avez les cartes. Donc, voilà, le dos des cartes, pareil, avec le filigrane qui bouge. Et ce que vous pouvez, par exemple, trouver comme carte. Vous voyez, ce n'est absolument pas des cartes comme l'oracle G. Ici, par exemple, bon, on vous parle lithothérapie. Ici, on va vous parler de l'ancrage. Ici, on vous parlera du soin. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure parce qu'elles sont faites, elles ont différentes sections. Si on peut dire ça, mais voilà, on va le dire comme ça. Donc, j'ai fait mon petit mémo pour voilà, vous présenter cet oracle. À l'intérieur de la boîte, lorsque vous l'achetez, vous le recevez avec une pierre. Donc, soit vous recevez un quartz rose, soit vous recevez un quartz bleu. Ce n'est pas déterminé à l'avance, c'est vraiment suivant ce que vous recevez. Et à l'intérieur du livre, ici, on vous le dit. Si vous avez reçu dans votre boîte, si vous avez trouvé un quartz bleu, celui-ci soulagera vos douleurs physiques et psychiques et vous apportera la sérénité nécessaire pour dénouer vos blocages. Et si jamais quand vous ouvrez votre boîte, vous avez trouvé un quartz rose, on vous dit que le quartz rose trouvé vous apportera apaisement et harmonie dans le processus de guérison, en plus de vous aider à clarifier vos besoins. Voilà, donc c'est vraiment très aléatoire. Moi, je l'ai reçu avec un quartz bleu. Donc, le quartz bleu va être là pour me soulager mes douleurs physiques et psychiques et apporter de la sérénité nécessaire pour dénouer tous mes blocages. Voilà. Donc, vous avez cette petite pierre, vous avez le jeu, la petite pochette et vous avez donc le petit bouquin. Voilà. Donc, le petit bouquin qui est quand même assez grand, hein. Il est grand et épais quand même, c'est plutôt pas mal. Le jeu, j'ai oublié de vous montrer la tranche. La tranche est brillante, vous voyez. Ça va avec les... Ça va, vous voyez ici, le filigrane brille et change de couleur. Et du coup, la tranche du jeu est brillante et c'est pareil, elle change de couleur, c'est un peu arc-en-ciel, hein. C'est ça qui est très très joli dans cet oracle, c'est la collection et sur chacune des cartes c'est pareil, le filigrane bouge et change de couleur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye de vous montrer et c'est un petit peu en relief, quand on passe le doigt dessus on sent. Voilà, donc il est vraiment magnifique cet oracle, j'adore. Je voulais depuis longtemps l'oracle d'Anka mais je ne l'avais pas acheté. Et quand la collection collector, enfin l'édition collector est sortie, voilà, je l'ai acheté tout de suite. Donc je pense que inconsciemment, j'attendais cette version pour l'acheter. Donc dans les petits bouquins, on va vous parler, bon, il y a le petit mot de l'auteur toujours, comment est-ce que fonctionne l'oracle, comment utiliser cet oracle pour dénouer et guérir les états d'âme du quotidien et pour comprendre aussi d'où vient la problématique.
Donc, on fera un petit tirage à la fin de l'explication de chacun des deux. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a les cartes, en fait, qui sont en 3 catégories. Voilà, tout à l'heure, je vous disais en 3 sections, mais non. Le jeu est en 3 catégories. Vous voyez, ici, sur le dessus, vous avez là, ici, dans la petite ligne blanche, vous avez localisé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Donc, vous avez plusieurs cartes où c'est marqué localisé. Donc, vous faites un petit tas des cartes localisées. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Vous voyez? Donc, dans les cartes localisées, vous avez les blessures de l'âme, les vies antérieures, le traumatisme d'adulte, les blessures de l'enfance, l'intention d'autrui et la lignée transgénérationnelle. Pardon. Donc ça veut dire que c'est des choses que vous transportez déjà depuis un petit moment. Hein. Ça vient de plusieurs générations en arrière, même parfois de très très loin. Voilà, donc on fait toujours un petit tas avec la première catégorie. Après, la deuxième catégorie, vous voyez ici dans le petit trait blanc, c'est conscientiser. D'accord? Donc là, on a, pareil, un certain nombre de cartes. Donc, on va prendre catégorie par catégorie. En fait, ce jeu, avant de s'en servir, il faut vraiment le décatégoriser, en fait. Il faut vraiment prendre les 3 tas. Il ne faut pas les mélanger tous ensemble. Il faut vraiment prendre le tas localisé, le tas conscientisé et le dernier tas après. Donc, vous voyez, l'autre, il y avait que 6 cartes. Dans conscientiser, on en a déjà beaucoup plus. Alors, dans conscientiser, ça va être un peu le mal-être qui est relié à la mémoire bloquée. D'accord? Donc, nous avons la déception, le sentiment de rejet. Les cartes sont très simples, les dessins sont très simples, mais je trouve qu'elles sont très belles de par leur simplicité, justement. Nous avons les injustices répétées, l'inaction. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que je trouve que vous êtes peut-être un petit peu loin. Je vais vous rapprocher et je reculerai après quand je vous ferai le tirage. Le non-droit au bonheur, les colères, le pardon non accordé, abondance bloquée, autosabotage, brouille mentale, fuite des problèmes, intuition court-circuitée, mauvaise influence. Je vais changer de bras parce que j'ai une petite douleur à ce bras depuis quelques jours. Peur du futur, corps physique souffrant, angoisse et peur, mort traumatique, perte de liberté, trahison, schéma répétitif. Donc tout ça, ce sont des catégories pour conscientiser le mal-être qui est relié à la mémoire bloquée, hein, je vous rappelle. Désharmonisation cœur et mental, enfant intérieur, amour de soi, lien à la mère, culpabilité, sentiment de solitude, difficulté à s'affirmer, aptitude non développée, abandon, choc émotionnel, agression physique, lien au père, rupture amoureuse et perte d'identité. Voilà, donc ça, ce sont toutes les cartes qui vont représenter le mal-être qui peut être lié à la mémoire bloquée. Et la dernière catégorie, donc vous le verrez, hein, c'est écrit là, je vous le montre, c'est la catégorie dénouée.
Et vous voyez, il y a le filigrane, voilà, c'est toujours très joli. Donc là-dedans, c'est pareil, on a un petit peu plus de cartes, mais moins que dans le deuxième tas, mais un peu plus que dans le premier. Donc celui-ci, la troisième catégorie, c'est comment dénouer et libérer la problématique. Donc, on vous donne les solutions, quoi mettre en place ou que faire, ou par quoi passer pour pouvoir résoudre votre problématique. Lithothérapie, l'ancrage, le soin des 7 chakras, la méditation, augmentation du taux vibratoire, soin du corps physique, douche énergétique, matérialisation, le pardon, l'aide d'un thérapeute, la respiration et la visualisation. Donc, comme ça vous parle peut-être pas plus que ça, mais sachez que dans le livre, on vous explique chaque petite carte. Par exemple, je vais prendre la première, là, lithothérapie. Si dans la carte dénouée, vous êtes tombé sur la lithothérapie, hein, donc voilà, vous cherchez là-dedans, vous avez dans le bouquin les cartes. D'accord? Vous avez toutes les cartes et en face, on vous explique. Donc, c'est pas un oracle où comme ça vous tirez et puis vous savez. Il faut absolument vous référer à chaque fois au livre. D'accord? Parce que l'auteur a vraiment mis des choses très importantes là-dedans et du coup, c'est quand même sympa d'aller regarder ce que ça veut dire pour pas se tromper et bien faire les choses. Donc, par exemple, la lithothérapie, donc dénouer. Comment dénouer? On vous dit lithothérapie. Et donc là, vous avez toute l'explication qui va avec cette carte. Donc cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. La lithothérapie, c'est les pierres, d'accord? Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique, détailler le problème découvert dans les cartes et demander conseil pour pouvoir dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant acheter spécialement et en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi des pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Voilà. Après, vous pouvez aller acheter des pierres, mais si des fois, il y a des fois on n'a pas les moyens ou on peut pas se déplacer ou des choses comme ça, on vous dit dans ce cas-là que vous pouvez prendre n'importe quelle pierre que vous avez chez vous. Voyez? Prenez des pierres basiques. Ayez toujours un petit assortiment de pierres basiques chez vous. Par exemple, un cristal de roche, puisqu'on sait que le cristal de roche, il est surtout fait pour augmenter la puissance des autres pierres, par exemple. Donc, ayez toujours plus ou moins un cristal de roche chez vous. Un quartz rose, ça va être, par exemple, simplement tout ce qui est calme, amour, apaisement, etc. Et puis de toute façon, dans votre petite boîte, vous aurez votre petite pierre. Donc même si vous n'avez pas de pierre chez vous, prenez n'importe quelle pierre. Le principal, c'est de mettre votre intention dedans. Donc si vous avez un problème, je ne sais pas moi, lié à un blocage, qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure, sentiment de rejet par exemple, eh bien dans cette pierre, vous mettez l'intention. Vous mettez cette pierre sur votre cœur et vous mettez l'intention de pouvoir travailler sur votre sentiment de rejet. Vous voyez, à partir du moment où vous mettez votre intention dans votre pierre, même si à la base, cette pierre n'est pas forcément peut-être faite pour ça, c'est l'intention qu'on met dedans aussi qui compte. Donc, si vous avez une pierre basique, vous avez la pierre du jeu. Et si vous avez chez vous, moi ça, je le fais souvent avec mon cristal de roche. Vous voyez, quand j'ai pas vraiment la pierre qu'il me faut, parce que j'ai plusieurs pierres bien évidemment, mais quand j'ai pas la pierre qu'il me faut sous la main, mon cristal de roche, je mets une intention dedans. Quand j'ai fini de régler le problème ou que mon cristal a fini de me servir, je le purifie et voilà, avec un peu de sauge, un peu d'encens, etc. Et je le recharge à la lune, au soleil ou quand il n'y en a pas dans ma coquille Saint-Jacques, tout simplement, sur ma fleur de vie et ça le régénère et je peux comme ça m'en resservir pour d'autres choses. D'accord ? Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer comme ça, grosso modo. Donc là-dedans, vous avez toutes les cartes. Alors sur chacune des cartes, il y a un petit numéro
En haut ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est le numéro 45. Et les cartes ici dans le livre, elles sont rangées par numéro. Vous avez le petit numéro ici en haut. Donc, c'est très, très, très facile de retrouver la carte. On ne passe pas 3 heures à chercher le bouquin. D'accord? À regarder dans le bouquin. Voilà, ça va très, très vite. Donc, voilà. c'est tout simple. Hein, je vous ai expliqué. Donc, si vous voulez bien, si vous êtes encore là et attentif à ce que je raconte, parce que bon, c'est le genre de vidéo qui peut ne pas plaire. Hein, mais bon, je le fais parce que je sais que certains aiment. Voilà. Donc, il en faut pour tout le monde. Donc, on va commencer, on va faire un petit tirage. Donc, je vais juste, du coup, reculer un petit peu pour que vous puissiez voir ma table et mon tapis. Donc, j'ai mes 3 petits tas. Mon tas dénoué, mon tas conscientisé et mon tas localisé. Donc, le premier tirage. Donc, les cartes localisées, en fait, elles correspondent au chakra racine. D'accord? Et donc, en fait, je prends mon petit papier, hein, parce que j'ai pris des petites notes quand même pour vous raconter des choses bien. Donc, cette carte, elle va permettre à localiser, puisque c'est son thème, la période à laquelle s'est créé votre blocage. D'accord? Donc, vous prenez vos cartes localisées et vous remuez. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vous ai dit, il y en a 6. Donc, j'ai un blocage. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme blocage, par exemple? Eh bien, ma chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube n'augmente pas. Je n'arrive pas à avoir assez d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Je n'arrive pas à prospérer ma chaîne YouTube. À quoi cela peut-il être dû? Quel est le blocage? Pourquoi est-ce que ma chaîne YouTube n'augmente pas? Pourquoi je n'ai pas plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube? Voilà. Après, vous pouvez poser des questions bien plus existentielles et bien plus proches de vous. Hein. Moi, je suppose que voilà, pour avoir une question bateau, après le nombre d'abonnés, c'est pas si important que ça pour moi puisque je suis pas monétisée. C'est juste un plaisir d'avoir beaucoup de monde autour de moi et de pouvoir surtout aider beaucoup de gens. Après, voilà, sans plus pour moi. Alors, du coup, pourquoi est-ce que ma chaîne YouTube n'augmente pas? Pourquoi je n'ai pas plus d'abonnés? Quel est le blocage? Hop, vous avez remué. Moi, je prends la première carte du dessus. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Vous pouvez les étaler, en choisir une au hasard, faites comme vous voulez. Donc, j'ai pris ma première carte. La deuxième carte, dans le tas conscientisé, ça va correspondre au chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, en fait, cette carte, elle va déterminer la cause du problème qui affecte le cœur et qui embrume au niveau émotionnel. Alors, conscientiser. Conscientiser, pourquoi? En quoi ça m'affecte en fait? Hein, ça va être plutôt ça. Quelle est la cause du problème qui m'affecte et qui fait que je n'arrive pas à faire prospérer ma chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'affecte? Quelle est la cause du problème qui m'affecte et qui m'embrume émotionnellement et qui m'empêche du coup d'avoir beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube? Hop. Pareil, moi je prends toujours la première. Après, vous pouvez étaler et faire comme vous voulez. Là, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment vous qui choisissez. Et la dernière carte, donc qui est dans la catégorie dénouée, ça va surtout correspondre au chakra coronal. Et le chakra coronal, cette carte, elle vous dit comment en fait vous libérer du blocage avec la méthode qui sera la mieux adaptée. Donc, comment me libérer du blocage qui fait que ma chaîne YouTube ne prospère pas et que je n'ai pas plus d'abonnés? Comment faire pour me séparer de ce blocage? Me libérer de ce blocage. Hop, et pareil, je prends la première carte, mais vous êtes libre de prendre celle que vous voulez dans le tas. Donc, la première. Aujourd'hui, voilà, c'est un tirage qu'on fait, en fait, ce tirage-là s'appelle guérir l'état d'âme. Donc, c'est un tirage qu'on peut faire un jour précis dans l'année. Voilà, on se pose une question, on sent qu'on est bloqué, on sent que bon, ça avance pas, il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça. Et du coup, on veut savoir pourquoi, à ce moment-là, à cet instant T, à ce jour précis, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas?
D'accord? Voilà, donc moi je veux savoir, là ça fait quelques jours, voilà, mes abonnés, ça n'augmente pas, ça a même plutôt diminué. J'étais à 3476, après 73, et là on est redescendu à 3466. Donc bon, savoir pourquoi, voilà, je me pose la question, savoir pourquoi. Donc, la période où le nœud s'est créé en fait, la période où le problème s'est créé, qu'est-ce qu'on me sort? Ah, on me sort les blessures de l'enfance. Alors, allons voir ça. C'est la carte numéro 3. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes qui transitaient autour, à l'expérience de la naissance elle-même, des premiers jours d'adaptation à votre vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à votre arrivée de l'adolescence. Alors pourquoi est-ce que ma chaîne YouTube ne fonctionne pas? Enfin, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'abonnés? On me dit que c'est lié à des blessures de l'enfance, des choses peut-être que j'ai vécues intra-utérin ou une expérience vraiment de ma naissance, des jours d'adaptation sur ma vie sur Terre, des premières années de vie, l'arrivée de l'adolescence. Bon, là, on se dit quel rapport avec ma chaîne YouTube, hein? Mais en fait, il faut creuser un petit peu. Je pense que j'ai du mal à faire évoluer ma chaîne YouTube parce que j'ai du mal à attirer à moi des gens. Tout simplement, les gens ne sont pas intéressés par ma chaîne, ne sont pas intéressés par moi, par ce que je propose. Et du coup, ça correspond quand même à ce que j'ai pu vivre jusqu'à mon adolescence, puisque j'étais une petite fille qui était rejetée, hein, aussi bien par sa maman que par les copains à l'école, etc. Parce que bon, bah, j'étais rondouillette et bon, voilà, après c'est comme ça. Donc je pense que j'ai du mal à attirer des gens à moi parce qu'effectivement, déjà dans mon enfance, j'avais du mal à attirer des gens. Donc ça peut être ça. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Après, la deuxième carte, donc la raison de l'apparition, conscientiser. Pourquoi est-ce que d'un coup ce problème est apparu? Ma chaîne YouTube montait, 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 et puis plus rien, et même maintenant ça redescend. Alors, du coup, les raisons. Intuition court-circuitée. Ah, intuition court-circuitée. Donc ça, c'est la carte 22. On va aller voir ce qu'on nous dit. Cette carte vous indique que vous êtes déconnecté de votre potentiel intuitif. Une mémoire ravivée vous bloque dans le champ d'action du mental. Elle ne vous permet pas de recevoir les messages et les directives de votre moi supérieur et de vos guides comme vous le devrez. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous reconnecter à votre moi profond et à votre spiritualité. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que récemment, il y a à peu près un mois, je dirais, il est arrivé quelque chose dans ma vie de famille qui m'a projeté, ramené plusieurs années en arrière, et notamment avant ma période d'adolescence, donc ma jeune enfance. Et c'est vrai que ça m'a créé certainement un petit mental, un petit blocage mental, psychologique, émotionnel. Ça m'a ramené vraiment à des choses difficiles de mon enfance. Et c'est vrai que bah, c'est peut-être ça. C'est pour ça ici qu'on me dit que j'ai des blessures de l'enfance. Parce que oui, j'ai vécu des choses dans mon enfance. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin voilà. Et du coup, ici, on me dit que, eh bien, quelle est la raison de l'apparence du problème? C'est parce que j'ai été court-circuitée dans mon élan, tout simplement. J'étais bien partie. Et ce problème qui a fait que ça m'a ramené en arrière, eh bien, m'a bloquée. Voilà, parce que mon intuition, hein, mon coronal, etc., et le cœur, puisqu'on vous dit que conscientiser fonctionne avec le chakra du cœur et localiser fonctionne avec le chakra racine. Donc mes racines, mon enfance, et du coup, bah, mon cœur qui est blessé, qui a été touché par ce qui a pu se passer. Donc effectivement, vous voyez, bon, c'est un oracle, il faut quand même creuser, voilà. Je ne sais pas si tout le monde pourrait s'en servir au premier abord, hein. C'est quand même un oracle un petit peu compliqué, enfin compliqué, dans sa perception, je vais dire, pas dans le fait de l'utiliser. Alors on va aller voir, comment est-ce qu'on peut se libérer avec les cartes dénouées? Comment est-ce que je peux me libérer de ça? Et on me parle de douche énergétique. Alors, douche énergétique, on va aller voir. Ça me parle, hein, moi je sais ce que c'est, mais je vais vous le dire en lisant le bouquin. Alors, la douche énergétique.
Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. À savoir que je suis un signe d'eau, je suis Scorpion, et que mon signe lunaire, qui est très très important pour moi, beaucoup plus que mon signe ascendant, c'est le Cancer, qui est aussi un signe d'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine, sous votre douche, dans votre bain, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les 2 cartes précédentes, sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Donc, vous voyez, mon problème, en fait, il est lié à l'enfance et à ce blocage que j'ai ressenti, à ce qui s'est passé, en fait, il y a à peu près un mois et qui m'a ramené dans mon enfance sur une période difficile de ma vie. Donc, on vous dit de la représenter dans ce qui vous paraît le mieux. Donc, ça peut être une boule noire. Vous pouvez représenter ça comme quelque chose de sale ou du goudron ou quelque chose de collé sur votre peau, des cordes peut-être qui vous retiennent les mains, les pieds, des chaînes que vous avez au pied. Vous voyez, quelque chose qui vous retient, qui vous colle à la peau, qui est vraiment néfaste pour vous. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. Si vous vous êtes imaginé avec une corde, eh bien vous pensez que la corde, elle se détache peu à peu. Si c'est les chaînes, les anneaux de la chaîne qui s'ouvrent les uns derrière les autres. Si c'est quelque chose de sale qui vous coule sous la peau, eh bien vous l'imaginez en train de couler avec l'eau et partir dans la baignoire, vous voyez, ou dans votre douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Voilà. Donc, vous avez quelque chose qui, ici, et c'est vrai, ce tirage, il correspond tout à fait. Enfin, pour moi, il me parle énormément. Donc, j'ai des blessures de l'enfance, des choses qui remontent il y a très longtemps. Quelque chose qui s'est passé qui m'a court-circuité dans mon élan. Et on me dit que pour régler le problème, il suffit de faire une douche énergétique pour justement laisser partir tout ça, tout ce truc, en fait, qui est revenu à moi et qui m'a collé à la peau. Voilà. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, peut-être que ma chaîne YouTube repartira. On verra. Je le ferai très vite et on verra ce que ça donne. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les états d'âme. Alors, après, il y a un autre tirage qui existe aussi. Donc, toujours pareil, vos 3 petits tas. Et c'est le tirage comprendre d'où vient le problème. Voilà, vous avez un problème, vous voulez savoir d'où est-ce que ça vient. Donc là, ça n'a plus vraiment de rapport avec l'état d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Comprendre d'où vient le problème. Quel est le problème déjà? Je vais regarder dans le livre pour le deuxième tirage. Alors, utilisez cet oracle à des fins de compréhension de vos problématiques récurrentes. Donc là, c'est vraiment des choses qui viennent tout le temps. Vous voyez, autant tout à l'heure, c'est une problématique qui arrive et puis on se dit, bon, bah, faut que je sache là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pourquoi est-ce que j'en suis là? Et là, en fait, on vous dit que c'est une problématique récurrente, c'est-à-dire que ça revient régulièrement dans votre vie. Vous pouvez décider, par exemple, que vous n'arriviez jamais à trouver du travail. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez jamais à trouver du travail? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez jamais à chaque fois, cela est très compliqué, ou alors le travail vous passe toujours sur le nez. Il y a quelque chose forcément qui bloque. Donc ça peut être, voilà, vous pouvez faire ce tirage dans ce sens-là. Ça peut être au niveau de l'amour. Pourquoi est-ce que vous rencontrez jamais l'amour? Pourquoi est-ce que vous rencontrez jamais la bonne personne, par exemple? Vous voyez? Donc voilà. Ça peut être au niveau, par exemple, vous voulez déménager, mais vous n'arrivez pas à trouver la maison. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver une maison? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je trouve une maison, je n'arrive pas à y rester? Pourquoi est-ce que ça le fait pas? Par exemple, vous voyez, c'est des petites questions, mais c'est quelque chose qui revient, en fait, tout le temps. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Eh ben, je sais pas. Travail, non, puisque mon travail, là, ça va plutôt bien. L'amour, par exemple, voilà. Parce que bon, j'étais avec quelqu'un, je ne suis plus avec personne, je suis célibataire aujourd'hui, divorcée, tout va bien dans ma vie. Enfin, pour moi, c'est nickel, tout va bien. Alors du coup, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un Voilà, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Voilà, tout simplement. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de bien? On va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de bien dans ma vie amoureuse?
Alors du coup, on prend localiser. Donc localiser, ça va être d'où vient le problème, de qui vient le problème ou de quand ça date. Pourquoi ça arrive? Pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien dans ma vie amoureuse? Hop, et moi je prends la première carte, mais comme tout à l'heure, vous prenez celle que vous voulez. Le tas conscientisé va nous dire pourquoi ça bloque. Pourquoi est-ce que dans ma vie amoureuse, ça bloque? Pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien? Enfin, du moins quelqu'un de bien, quelqu'un qui me corresponde, qui m'accepte tel que je suis, ce que je suis, ce que je fais, les choses que j'ai envie, pas envie, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien? Pourquoi est-ce que ça bloque? Je prends la carte du dessus, mais vous faites comme vous voulez. Et la carte dénouée, que faire pour débloquer le problème? Que faire pour pouvoir trouver quelqu'un de bien? Quelqu'un qui me corresponde sentimentalement? Alors, pour brasser, vous brassez vraiment comme vous le sentez. Quand vous décidez d'arrêter, vous arrêtez. Voilà, il n'y a pas de une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Faites comme vous voulez. Alors, du coup, d'où, de qui ou de quand date le problème? Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de bien dans ma vie? Alors, cette première carte, elle correspond au chakra racine, d'accord? On me parle des vies antérieures. Donc, le problème vient certainement de mes vies antérieures. Ah bah, manquez plus que ça. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vies antérieures? Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc en fait, dans cette vie-là, aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien et quelqu'un qui me corresponde sentimentalement parce que ça m'est déjà arrivé dans une autre vie antérieure. Alors, pourquoi est-ce que là, dans cette vie-là, pourquoi ça bloque? Pourquoi je ne trouve pas quelqu'un? Oh, on me parle de colère. Alors, on va aller voir. Colère, c'est la carte 32. Vous voyez, c'est très facile à trouver les cartes. Cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Donc, vous voyez, non seulement ça vient des vies antérieures, mais en plus, c'est super ancré. Donc, sachant que cette carte ici, elle correspond quand même au chakra racine, donc à l'ancrage. Elle pollue votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autoriserez le calme et la paix intérieure. Donc en fait, non seulement ça vient de mes vies antérieures, mais parce que j'ai transporté avec moi dans cette vie-là ce problème et en plus les colères qui allaient avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui me corresponde. Du coup, qu'est-ce que je dois faire pour régler ce problème-là? On me parle du soin des 7 chakras. Et vous voyez, c'est marrant parce que ici, ça représente le chakra racine. Ici, ça représente le chakra du cœur. Le chakra du cœur me dit que ce sont des choses qui sont ancrées donc par rapport au chakra racine. Et ici, on me dit que j'ai besoin d'un soin des 7 chakras. C'est très bizarre, vous voyez? Ça coordonne vraiment beaucoup. Donc les 7 chakras, bon, je sais à quoi ça correspond, mais je vais vous lire. Cette carte vous invite à libérer et à nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention à chacun. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer dans mon livre Le Grand Voyage de Stéphanie Abalan. Et après, derrière, on vous dit comment débloquer le chakra racine, comment débloquer le chakra sacré, comment débloquer le chakra du plexus solaire, comment débloquer les chakras du cœur, comment débloquer le chakra de la gorge, comment débloquer le chakra du troisième œil et comment débloquer votre chakra coronal. Donc là, moi ici, d'après ce qui est ressorti là, c'est quand même plus le chakra racine qui ressort. Donc, par exemple, si je vais sur le chakra racine, se reconnecter à la terre, marcher pieds nus dans l'eau ou le sable, toucher les arbres,
Reconnecter son corps par le biais de la gymnastique douce. Faire une visualisation d'ancrage. Imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la terre et se connectent à l'énergie tellurique. Laissez celle-ci emplir votre corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau et portez sur vous des bijoux météores du chakra racine. La meilleure pierre pour s'ancrer, c'est le jaspe rouge. Donc si vous en avez, c'est très bien. Moi, j'en ai pas. Je vais peut-être du coup m'en acheter. Du moins m'en procurer. Voilà. Donc c'est juste un problème de racine, de chakra racine, je pense. Ici, on me dit qu'au niveau du cœur, j'ai beaucoup de colère. J'ai transporté beaucoup de colère. Donc par exemple, débloquer le cœur. Pardonnez le mal qu'on a pu vous faire en prenant du recul sur vos notions d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies dans votre vie ici. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. S'ouvrir aux autres, se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives. Portez sur vous un bijou des météores du chakra du cœur ou un quartz rose. Ce quartz rose, j'en ai toujours, je l'ai en bracelet là sur moi. Donc voilà. Vous voyez, il faut simplement que je m'entoure de personnes positives et que je me réancre pour pouvoir attirer à moi eh bien, la bonne personne, puisque de toute façon, je cherche bien évidemment quelqu'un de positif pour pouvoir partager avec moi tout ce que je vis et tout ce que j'aime dans ma vie. Et quand on est entouré de personnes négatives et quand je regarde bien, oui, jusqu'à maintenant, malheureusement, je n'ai connu que des personnes négatives. Certainement, mon côté spirituel, qui, en étant travailleur de la lumière, je suis là pour guider les gens, hein, les amener vers la lumière, vers quelque chose de mieux dans leur vie. Je pense qu'inconsciemment, même les personnes qui ont été dans ma vie sentimentale sont des personnes que j'ai voulu aider à amener aussi vers la lumière, donc des personnes dans le négatif. Et c'est pour ça que je ne trouve pas la personne qu'il me faut, parce qu'il me faudrait une personne qui soit dans le positif, donc une personne qui soit certainement dans le même monde que moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit oracle qui est vraiment merveilleux. Enfin, moi, je le trouve super. Après, voilà, il faut avoir comme une certaine petite habitude des cartes, savoir gratter, aller voir profondément, savoir à quoi ça correspond en soi. C'est pas un oracle qui est forcément accessible à tout le monde et qu'on se sert comme ça. C'est vraiment pour les blocages émotionnels. Mais moi, je le trouve vraiment super, super. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je peux, si vous voulez, si vous prenez une consultation privée avec moi pour un tirage voilà, quelconque, je peux me servir de ce jeu si vous le souhaitez, il suffira juste de me le demander. Pour les consultations privées, vous me contactez à stéphaniecartomancier@yahoo.com ou simplement par SMS. Ne m'appelez pas parce que si je suis déjà en consultation, je ne peux pas forcément vous répondre. Donc mettez-moi un petit SMS et je vous rappelle ou je vous écris dès que je peux. Donc SMS au 07 56 91 50 51. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!